la leptine. Alors, la leptine, qu'est-ce que c'est? Donc, la leptine, c'est une hormone oubliée qui sabote la perte de poids. Alors, nous allons découvrir comment cette hormone peut être la clé de votre transformation. Le secret n'est pas de produire plus de leptine, mais de réapprendre à votre corps à l'écouter. C'est parti. Donc, qui suis-je? Je suis Alain Bellost, géobiologue bioénergéticien, expert en santé cellulaire et spécialiste de l'inflammation. Je suis également le fondateur de la méthode Les 4 piliers de la pleine santé, que sont la géobiologie, donc la géobiologie c'est le lieu de vie, la bioénergie, donc les soins énergétiques, la gestion du stress et des émotions, et la nutrition anti-inflammatoire. Donc tu produis déjà l'hormone de la minceur, tu produis déjà de la leptine. Donc le paradoxe de la leptine, c'est que ton corps, il en produit, c'est une hormone de satiété, mais ton cerveau ne l'entend pas, ça ne remonte plus à ton cerveau. Alors c'est un phénomène courant. Les personnes en surpoids ont souvent des taux élevés de leptine. Alors c'est je dirais, contre-indicatif, quoi. Mais ça va à contre-courant. Mais pourquoi? Donc il y a une résistance hormonale. Comme pour l'insuline, ton corps devient sourd aux signaux de la leptine. Et donc, tu en as de plus en plus dans le corps, mais il y a une résistance qui se fait. Alors, c'est quoi la leptine? Donc la leptine, c'est une hormone qui a été découverte en 1994 par le docteur Friedman. Et on a trouvé que c'était une hormone révolutionnaire. Pourquoi? Parce que ça expliquait beaucoup la satiété. Elle envoie à ton cerveau un signal de satiété pour te dire que tu as suffisamment mangé. Donc une chose importante déjà, c'est de manger lentement, parce qu'il faut un certain temps pour que la leptine atteigne ton cerveau. Donc globalement, on parle de au moins 20 minutes pour avoir les premiers signaux. Donc il faut prendre le temps de mâcher, au moins 20-25 fois chaque bouchée. Idéalement, on essaye de réduire tout ce qu'on mange en purée ou le plus liquide possible pour qu'il n'y ait pas trop de travail à faire dans l'estomac, notamment pas trop de production d'acide chlorhydrique pour réduire les aliments en nutriments. Alors, le rôle de la leptine, ils sont multiples. Il y a la fertilité, il y a l'activité thyroïdienne. Pour un bon fonctionnement de la glande thyroïde, on a besoin de leptine. Ça permet de réduire l'inflammation et d'augmenter, d'améliorer notre santé vasculaire, donc une meilleure circulation sanguine. Et donc cette leptine, elle est produite par les cellules graisseuses. Donc plus on a de graisse blanche, plus on produit de leptine. Alors, pourquoi elle ne fonctionne plus? Comme je disais tout à l'heure, il y a une résistance qui se fait. Les cellules du corps deviennent de plus en plus ce qu'on appelle sourdes aux signaux de la leptine. Donc elles ne la captent pas. Les récepteurs sont comme éteints. Et donc, le problème, c'est l'inflammation. Moins on entend les signaux de la leptine, plus on produit d'inflammation dans le corps. Ça va aussi faire en sorte que l'insuline, le pancréas va libérer plus d'insuline. Parce qu'on entend mal la leptine, donc plus on a de leptine, plus on produit d'insuline. Et donc, à terme, ça va entraîner des problèmes au niveau pancréas. Et puis, un autre problème, c'est au niveau cognitif, c'est-à-dire que quand on a trop de leptine, on va saturer les récepteurs cérébraux. Donc au niveau de notre cerveau, il y a des choses qui ne vont pas se passer correctement parce qu'on aura un excès de leptine. Alors, il y a des conséquences métaboliques. Qu'est-ce que ça veut dire, des conséquences métaboliques? C'est-à-dire qu'il y a les aliments ne vont pas être transformés en énergie. Donc, pourquoi? Parce que notre appétit est déréglé. Si on n'a pas la leptine, soit si on en manque ou si le cerveau ne la capte plus, on aura constamment faim. On va devenir des gloutons. Donc ça, c'est le premier risque déjà, avoir un appétit déréglé. Ensuite, il y a des risques au niveau cardiovasculaire. On va augmenter les problèmes cardiovasculaires parce qu'on va augmenter l'inflammation dans le corps. Donc ça. Et il y a aussi le système immunitaire qui va baisser. Toujours à cause de l'inflammation. Plus on augmente notre inflammation,
plus notre défense immunitaire diminue. Et ça peut aussi entraîner des troubles hormonaux qui peuvent aller jusqu'à la stérilité. Donc ça, on retrouve ça couramment quand on fait des recherches au niveau hormonaux. Et on se rend compte que c'est parfois et régulièrement lié à un manque de... Enfin, soit un manque de leptine ou alors que le cerveau ne capte pas la leptine. Alors, ce qu'on a cru et ce qu'on sait maintenant. Bon, heureusement, la médecine avance. Il y a des études de plus en plus poussées qui sont faites et on remet régulièrement ce qu'on prenait pour acquis avant, on remet en question et on prouve que finalement il y a des choses qui avancent quand même et qu'on s'était trompé par le passé. Donc les anciennes croyances, c'était qu'on manquait de leptine. Alors qu'en fait, on a prouvé aujourd'hui que c'est une résistance à la leptine. C'est pas tout à fait pareil. On croyait aussi que faire des injections de leptine, ça aidait, notamment à perdre du poids. Complètement faux. Et à un moment donné, on a pensé que c'était une question de calories, c'est-à-dire que si on était en surpoids ou en obésité, c'est qu'on mangeait trop de calories. Ça n'a rien à voir, en fait, on mange des calories vides, parce qu'on mange des aliments ultra transformés, en général, ou trop d'oméga 6 qui sont pro-inflammatoires, et plus assez d'oméga 3 qui sont anti-inflammatoires, pas assez de polyphénol, on mange plus assez de légumes. Donc ça c'est important. Donc finalement la science a pu mettre en évidence qu'on s'était complètement trompé et que maintenant on peut, je dirais, changer notre mode de vie pour enfin avoir la bonne quantité de leptine mais aussi de bonne qualité et pouvoir faire en sorte que notre cerveau la capte correctement. Moins il y a d'inflammation, plus le cerveau pourra détecter la leptine. Alors, comment restaurer la sensibilité à la leptine? Déjà, il faut réduire les sucres, les glucides, pas que les sucres, hein, les glucides en général, pour pouvoir à nouveau capter la leptine. Avoir une alimentation anti-inflammatoire, ça c'est important. Privilégier les oméga 3, éviter les sucres ajoutés bien sûr, et puis ramener un petit peu plus de légumes et certains fruits, donc globalement ce qu'on appelle des polyphénols dans l'alimentation, ramener des fibres, ça c'est important. Apprendre à gérer le stress et les émotions, très très important. J'ai mis à pratiquer la cohérence cardiaque, améliorer son sommeil, mais il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Nous, souvent, on en couple plusieurs. Il y a des exercices respiratoires, il y a du son, il y a de la visualisation. Et puis après, bouger régulièrement. Moi, je dirais déjà marcher dans la nature, pas sur un tapis de course ou de marche. Pour moi, c'est moins efficace. Marcher dans la nature, ça vide la tête, ça nous permet de nous aider à gérer les émotions. Alors, une étude inspirante par le professeur Bickman, donc il a pris 2 groupes de femmes pour pouvoir faire des comparaisons. Et puis un groupe avait un régime pauvre en graisse et un groupe avait un régime riche en graisse, donc cétogène, et pauvre en sucre, en glucides. Alors, les résultats ont été surprenants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une chute significative de la leptine dans le groupe qui mangeait des graisses. Donc ça, c'est très curieux parce qu'on dit que c'est la graisse qui permet de fabriquer la leptine, alors qu'en amenant plus de graisse, on a une chute de leptine. Donc il y a une forte relation entre la réduction de l'insuline et la baisse de la leptine. Donc c'est le sucre, en fait, qu'il faut baisser dans l'alimentation et non pas les graisses. Donc cette étude prouve effectivement que la composition alimentaire influence directement la sensibilité à la leptine. Donc baisser les sucres, augmenter les bonnes graisses. Alors, ne lutte pas contre ton corps, effectivement. Idéalement, on teste l'inflammation. Donc il existe des petits tests sanguins qui nous permettent de voir où on en est en termes d'inflammation dans le sang. Donc globalement, c'est l'équilibre oméga 3, oméga 6. Donc, tu peux très bien aussi rejoindre un programme personnalisé, comme on fait chez Destination Centenaire. Donc on va t'accompagner, on va adapter l'accompagnement à
à tes caractéristiques. Et puis, on va pouvoir t'aider à gérer ton stress, à avoir une meilleure alimentation anti-inflammatoire, et pourquoi pas aussi te permettre de faire le test sanguin, donc pour voir ton état inflammatoire. Et puis, bah, toujours, je dirais, rester informé sur la santé, sur ce qui se fait. Comme je disais tout à l'heure, on apprend tous les jours, il y a des nouvelles études qui apparaissent et qui souvent rétablissent la vérité. Donc ça, c'est important. Et puis surtout, bah, écouter son corps, penser à bien gérer ses émotions, bien respirer, prendre le temps, prendre du temps pour soi. Alors, destination centenaire, on sait quoi? Ben, le but, c'est d'aider les gens, pas forcément à devenir centenaire, mais vivre plus longtemps et en bonne santé. Vivre longtemps en mauvaise santé en étant un légume, ça n'a pas de sens. Nous, on veut redonner des années à la vie et de la vie aux années. Globalement, on a un taux de réussite à 94%, on est quasiment à 95%. Donc, bon, on va dire 94. Et une chose à retenir, voilà, c'est que la découverte de la leptine et du fonctionnement de la leptine sur le métabolisme, comment elle agit sur le métabolisme, eh ben, c'est plutôt assez récent, c'est 1994. Donc en termes de découverte scientifique, c'est récent. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours rejoindre les programmes Destination Centenaire. Ce que je vous invite à faire, donc, c'est à partager cette vidéo, parce qu'ensemble, on peut changer des vies. Donc partagez cette vidéo à des gens qui en ont certainement besoin dans votre entourage. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions, soit par email, à l'adresse mail suivante, abelostion11@gmail.com, ou si vous voulez aller plus loin, en parler de vive voix, ben, je vous invite à scanner le QR code qui est présent à l'écran, et vous aurez accès à mon agenda électronique, et je vous offrirai 30 minutes pour pouvoir échanger, répondre à toutes vos questions sur la santé. Vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien louper des futures vidéos sur la santé.